Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo démo. C'est un truc que j'ai jamais trop réellement fait et je me rends compte que je le dis souvent, je vous montrerai, et le temps passe et les investis restent et j'oublie de le faire. Voilà. Donc là, je vais le faire. Je vais vous montrer l'album que j'ai réalisé pour ma soeur. En fait, ça part d'un petit défi que ma soeur m'a lancé. Donc je l'ai dit en vidéo, elle m'a chauffé, j'ai dit ok, je vais le faire. Excusez-moi, j'ai des mèches cheveux folles aujourd'hui. S'en fout, c'est pas grave, reste au naturel. Et du coup, oui, parce qu'on regarde, alors pas ensemble, hein, parce que c'est le confinement, donc malheureusement, là, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on s'est pas vu, donc ça commence à être un petit peu dur, un petit peu long, même. Ouais. Bon, c'est comme ça. Du coup, déjà, on s'appelle beaucoup. Et là, encore plus. Et des fois, on se parle au téléphone, et avec nos écouteurs, nos oreillettes, ou en visio. Ah ouais, je suis vraiment coiffée à l'arrache. Bon, c'est pas grave. Je suis pas coiffée, en fait. On s'en fout. Pas. Mais si. Et donc, du coup, pour en venir à ma petite histoire avec ma soeur, on regarde des vidéos interposées. Enfin, elle est chez elle en train de regarder une vidéo, et moi, je suis chez moi en train de regarder une vidéo. Et on met pas forcément le son parce que c'est des vidéos espagnoles. Comme vous le savez, c'est un petit peu nos origines. Du coup, ça nous éclate, quoi. On essaie des fois de comprendre les tutos, de voir comment elles ont fait les choses. Et puis, des fois, on met le son, hein, bien sûr. Des fois, il y a des cotes, enfin, des mesures qui sont données en images, mais pas toujours. Donc, du coup, il y a un album que ma soeur a vu. C'était surtout les papiers qui lui plaisaient beaucoup. Enfin, l'album aussi, la structure. Et elle m'a mis au défi de le réaliser. Donc, je lui dis ok. Ok, donc je mets mon oreillette, on blablate, je prends un bloc-notes et puis je regarde la télé, je note des trucs, et puis je dis ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je le fais. Elle me dit t'es sérieuse? Je dis bah oui. Sauf que je lui ai pas dit qu'il était pour lui, je lui ai dit hier soir. Voilà, une fois qu'il était fini entièrement, il manquait des œillets que j'ai dû commander chez Craftelier, parce que c'est des œillets un peu spécifiques. Donc je vous le montre. J'ai pas l'habitude comment dire, de vous montrer des choses décorées. Alors, le décor intérieur, je sais pas que je suis pas satisfaite, c'est il manque encore des choses, il faudrait encore peaufiner, mais je voulais vraiment, le défi c'était d'utiliser un bloc de papier Action et de faire qu'avec ça. Donc j'ai juste pris une planche de stickers de chez Action qui allait bien avec, qui se prêtait au papier, et j'ai fait l'album. Vous allez me dire, hey, blablabla, montre-nous, Lulu. Je vais vous le montrer. Je vais peut-être vous basculer un petit chouïa. Voilà, je pense que c'est mieux. Jack est toujours là, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il est en face de moi. Donc en vidéo, vous pouvez pas le voir. Parce que souvent en commentaire, on me dit, mais il est où Jack? Il est là, vous inquiétez pas, il est là aussi. Toujours là, Jack. Donc je vous montre l'album. Il est très simple. Il est très simple, mais j'aime aussi la simplicité. Donc voilà, donc c'est des œillets que j'ai achetés chez Craftelier. Les fleurs, vous le savez, c'est un dies que mon plume avait utilisé. J'en suis tombée follement amoureuse. Ma Letty Steph me l'a réoffert. Il faut que tu le saches, Letty Steph, je l'ai offert à ma soeur. Parce que ça me tenait à cœur qu'elle puisse faire ces jolies fleurs. Je suis pas très fleur en scrap. Je suis pas fleur, je suis pas bouton, je suis pas papillon. Enfin, moi, à utiliser. Mais celle-là, j'en suis amoureuse. Oh, j'en mets vraiment dans toutes mes créas. Je les aime bien. Là, j'ai mis un petit cœur. Oui, parce que mon plume... de la chaîne, enfin Aline de la chaîne Mon Plume a fait une vidéo haul AliExpress. J'ai craqué. J'ai acheté les petits cœurs. Je sais pas si vous allez bien le voir, ils sont un peu pailletés. Pareil, si vous me demandez, je vais essayer de vous dire où j'ai trouvé tous les éléments. Voilà, je vais faire un truc bien, hein, pour changer. Attendez, parce que je sais pas si on n'entend pas la télé. Voilà. Le dies, il vient aussi de chez Tonton Ali. Je l'ai vraiment pas payé très cher. Je l'ai même pas payé 2 €, il me semble. Donc voilà. Et j'ai fait la découpe avec le faux cuir. Le faux cuir qui vient de chez Action. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble l'autre faux cuir. On n'a pas vu mes gambettes, ouais, parce que je suis en robe et comme je sais pas, j'ai chaud. Il fait lourd dans mon appartement, il fait pas froid. C'est du chauffage au sol. Comme je suis au 8e étage. Bon bref, je raconte ma vie. J'ai pas froid, donc bref. C'est ces rouleaux-là. J'en avais pris un vieux rose comme celui-ci. Et on va dire blanc crème. Sincèrement, dès qu'Action rouvre... Alors, je vais vérifier parce qu'on m'a dit en commentaire que Action faisait un click and collect. Bon à savoir. Donc, il faudra vraiment que je teste. Parce que je vais tomber en rate de colle. Et donc, du coup,
Du coup, je verrai ce qu'ils proposent. Bref, donc le faux cuir, donc le semi-cuir, parce que j'ai toujours voulu tester le Cybertex. Je sais pas si je le prononce bien. Mais je trouve que c'est assez onéreux. Et bon, franchement, quand j'ai vu le rouleau à action, j'ai dit, allez, on teste, quoi. Mais je pensais pas que le rendu serait aussi sympa. Et c'est pas si compliqué que ça à travailler. Je me suis dit, comme il y a une certaine épaisseur, je vais avoir du mal à... Et en fait, non, ça... Nickel. Je me suis vraiment éclatée à faire cet album. Donc c'était normal, enfin, ça me paraissait normal que je l'offre à ma soeur. Et comme je vais vous le faire en tuto, le prochain, je me le garderai pour moi. Voilà. Donc j'ai mis 4 coins. J'ai mis bien évidemment derrière mon petit tampon de crâneuse, que là, vous verrez à l'envers, parce que mon téléphone filme... Il faudrait que je mette le mode miroir. Mais du coup, une fois que j'ai filmé, si je le fais, ça prend un certain temps. Bon, hein, c'est pas grave. Vous savez que c'est décalé. C'est dans l'autre sens. Désolée si ça vous perturbe. Donc, le bloc de papier, il vient de chez Action. Et je vais vous dire lequel c'est. C'est celui-ci. Il y a justement Arnaud qui a fait de la chaîne Arnaud Scrap, qui a fait il n'y a pas longtemps un album avec ce papier. Je me suis dit... j'en avais commencé un avec, vous savez, mes structures basiques, là, comme la structure d'Avenger. J'en ai commencé un dans ce type d'album. Et je me suis dit, ouais, je verrais bien ce papier pour ma soeur. Enfin, je le trouve doux, je le trouve cocooning, enfin, voilà. Donc, puis quand je l'ai vu utiliser, je dis, ben voilà, je vais utiliser mon bloc de papier. Donc, c'est celui-ci, de chez Action. Donc, c'est quasiment que des produits Action, à part les coins, les œillets... Mais voilà, j'avais vraiment à cœur de travailler un maximum avec ce que j'avais à la maison sans racheter. Il n'y a que les œillets que j'ai rachetés, forcément, puisque vous allez voir, sur la tranche, c'est des œillets, pas des petits œillets ronds comme on a l'habitude d'avoir. Je vais vous en sortir. Vous savez, d'habitude, j'utilise des petits œillets ronds tout simples comme ça. Et sur la chaîne, justement, qu'on a vue, avec cette vidéo espagnole, elle utilisait ce type d'œillet et bah, il n'y a pas à tortiller. Hein. Tout de suite, ça fait... ça fait beau, je trouve. Non, vous trouvez pas? C'est pas que les autres sont moches. C'est plus discret. Vous voyez, c'est vraiment des œillets basiques. Et là, on a des œillets un petit peu plus sophistiqués. Voilà. La corde, elle vient de chez Cultura. Bon, j'ai déjà rangé la bobine. Voilà pour le matériel. Donc vraiment, j'ai utilisé que le bloc de papier et une planche de stickers. Mais il ne me reste plus, je n'ai plus la planche. C'était une planche de stickers qui allait un peu dans les tons du papier, donc j'ai pas hésité à l'utiliser à l'intérieur dedans. Donc du coup, vous avez 1, 2, 3, 4 volets. Et voilà, c'est vraiment un album simple. On pourrait s'amuser à faire une pochette, mais je l'ai pas fait. Donc là, j'ai fait la superposition de papier comme j'ai fait à l'extérieur. Voilà. On peut y glisser une petite photo avec du petit journaling. Voilà. Hop, ensuite, là, j'ai rien fait de spécial sur cette page-là. Non. J'ai pas trouvé mes pages. Hein. Je suis venue les insérer directement dans ma ficelle, vous voyez? C'est plutôt bien, je trouve. Parce que si la déco plaît pas, on peut la recommencer. Donc là, non, j'ai rien fait de spécial. Donc là, on met une petite photo avec du journaling. Là, bah, vous voyez, hein, j'ai fait pochette avec le tag. C'est vraiment un album simple. Donc, je vais vous le faire en tuto pour que vous puissiez le réaliser. Ah oui, alors cette page-là, je suis pas satisfaite. J'ai piqué cette idée-là sur la chaîne des filles espagnoles, justement, et j'aime pas. Je pense que je vais enlever la cordelette et mettre un élastique, parce que je trouve pas ça très, vous voyez, je trouve pas ça pratique du tout, et du coup, ça fait un truc pas tendu. Moi, j'aurais voulu que ce soit bien tendu, vous voyez, comme ça, et ça ne l'est pas. Donc, une fois que la vidéo va terminer, je vais l'enlever et je vais mettre un morceau de cordelette. Je pense dans les tons roses ou argentés, je ne sais pas encore. Voilà. Vous voyez, c'est les petits stickers justement que j'ai pris sur le bloc. Pareil, la pochette tag, je vous dis, hein, il n'a rien de très folichon, mais je me suis amusée à le faire. Donc là, c'est pareil, on peut glisser une photo et on peut en cacher une autre si on veut derrière et faire un petit peu de journaling. Il fait lourd, je trouve, il pleut, mais il fait hyper lourd. Bref, je vous raconte ma vie. Donc encore les petits stickers, petits tags, donc rien d'exceptionnel, hein. Voilà, il m'a suffi de déchirer un bout, de le coller en bas sur un fond et de mettre un petit stickers, un œillet, un bout de ficelle et le tour est joué. Là, c'est pareil. On peut y glisser une photo et mettre le journaling sur la photo et en mettre une autre petite là. Enfin, on peut s'amuser à faire des petites choses, voilà.
Là, pareil, pochette avec un tag. Je vous dis, hein, il a rien de folichon, mais il est sympa. C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est simple. Quand il y a trop d'interactivité, quand il y a des choses en cascade, tout ça. Je l'ai déjà vu par expérience à la maison, quand on m'offrait des super albums. Je disais, ah, attention, attention, ça s'ouvre pas comme ça s'ouvre pas comme ça se ferme pas comme ça. Arrête. Donc du coup, je trouve que c'est dommage dans le temps d'avoir des albums où on a peur qu'ils soient abîmés. Donc je préfère rester dans des albums simples. Après, c'est moi que ça regarde. Chacun fait comme il veut, hein, on est d'accord. Mais moi, j'aime que ça reste simple. Après, c'est vrai que quand c'est travaillé, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Mais dans le temps, j'ai toujours peur que ça s'abîme. Et du coup, bah, j'ose pas les montrer, j'ose pas les ouvrir. Et je trouve ça bien dommage. C'est ça. Pareil, là, j'ai collé pour faire un peu de journaling. Donc, le journaling, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on veut mettre en fait une légende, balade... ou petite recette de cuisine, et puis mettre la photo de la recette de cuisine ou de la personne qui cuisine, enfin que sais-je. Les possibilités sont immenses. Là, rien d'exceptionnel, j'avais envie, voilà, on peut y glisser une photo comme ça tout simplement en mettant un petit point de colle et en voyant, enfin vous voyez, c'est vraiment un album, comme je vous dis, simple, comme moi. Voilà. Ensuite, la dernière page de ce volet-là, pareil, un tag pour mettre du journaling, hop, et on met sa photo, voilà. Là, pareil, un peu de journaling, pareil, on peut glisser une photo, vous aurez compris le concept de la photo. Hop. Là, je sais pas ce qui m'a pris, c'était le soir, il était tard, j'étais en visio, ce soir-là, je sais pas, je vais faire un petit dégradé de papier. Je vais peut-être remettre un sticker sous un petit élément pour qu'on puisse y glisser la photo, vous voyez, comme la première page. Je vais voir. Bon, là, vous l'avez compris, on glisse une photo, puis après on peut écrire, faire un journaling ou pas. Et là, après, pareil, tout simple, journaling, photo. Voilà. C'est vraiment un album simple. Simple à faire, mais le format change. Il y a d'autres petites techniques que je n'avais pas encore faites en vidéo, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en vidéo? Oh, cette mèche. Donc je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser pour le prochain. J'aimerais bien réutiliser le... Attendez, ça c'est ce que je vous ai fait en tuto cette semaine. Ah oui, puis, bah non, de toute façon, vous allez avoir cette vidéo-là après. Parce que je vous ai fait un tuto, mon caméscope, là je filme avec mon téléphone. Mon caméscope, je ne sais pas ce qu'il a. Il est en panne. Il me fait la grève. Il est confiné, je sais pas, il boude. Il boude et du coup, bah, il coupe toutes mes vidéos. Donc, je vous ai fait 4 vidéos pour vous faire un tuto. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'en vous en mettant 3 sur YouTube, ça suffisait pour que vous ayez le tuto en entier. Donc, tant mieux. Et voilà, bah, j'en suis désolée. Bon, du coup, ça vous fait plusieurs vidéos. Voilà. Et pourquoi je vous disais ça? On s'en fout. Je sais plus. Oui, donc je pense que... c'est ça. Je réutiliserai, donc ça serait une vidéo, je pense, en plusieurs parties aussi, parce que le temps que la structure sèche, tout ça. Mais on utilisera le faux cuir de chez Action. Comme ça, pour celles qui l'ont et qui n'osent pas l'utiliser, qui ne savent pas trop comment le travailler, on va faire ça ensemble. Voilà. Et ouais, bah, je pense que j'ai une idée, en fait. Je pense que j'ai une idée. Pas celui-là. Il y a un papier que j'affectionne beaucoup aussi de chez Action. Non... Je vais vous montrer, comme ça vous allez me dire si ça vous plaît. Il est pas là, il est pas là, il est pas là. Il est pas là, il est pas là. Attendez, c'est bizarre ça. Non. Ah, quand même. Je l'aime tellement que je préfère qu'il soit à côté de moi. Donc cet album-là, il n'est pas plein, je crois. J'avais déjà fait des albums que j'ai pas gardés. Pour... voilà. Voilà, c'est comme ça que j'ai pas regardé. Du coup, c'est avec ce papier-là qu'on va travailler parce qu'en plus, je trouve que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Bah, du coup, je vais préparer le... J'ai tout préparé en amont, hein, le carton, parce que je vais pas le couper devant vous. Je vais peut-être utiliser pour changer du carton de chez Craftelier, pas du calendrier. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour voir aussi ce que ça donne, parce que chez Craftelier j'ai fait là, j'avais acheté du carton comme ça qui est plus fin, donc ça sera peut-être plus facile pour coller le faux cuir, parce
parce que le calendrier c'est quand même assez épais. Donc j'ai un peu galéré, j'ai mis des pinces, j'ai mis beaucoup de poids, ma machine découpe et tout dessus pour que vraiment que ça adhère bien. Donc ouais, on va faire ça. Je vais tout préparer après hors caméra. On va faire ça. Je vous prépare le tuto, mais je voulais vraiment vous montrer l'album que j'ai réalisé pour ma soeur. Alors on aurait pu le décorer davantage, mais je sais pas. Moi j'aime bien quand c'est un peu... des fois j'aime bien quand il y a beaucoup de déco. Et des fois, non. Ça dépend des papiers, ça dépend de l'inspiration que j'ai. Ça dépend, Voilà. Faut pas chercher à comprendre. Et donc, ouais, vous les avez vus, il n'y a pas d'élastique. Donc, non, il change. Je le trouve beau. Franchement, je suis assez contente de moi. Non, puis ma soeur, elle est ravie. Donc j'ai hâte de pouvoir la voir et de pouvoir lui offrir en main propre. Parce que, comme je lui dis, j'ai pas envie de te l'envoyer. Comme l'album de Loulou, j'ai pas envie de vous les envoyer, j'ai envie de voir votre visage que vous allez recevoir. Bon, après, il y en a un que je dois envoyer. Je vais pas avoir trop de... Moi aussi, je pourrais attendre de la voir. Parce qu'on va forcément se voir. Mais non, je vais lui envoyer, ça lui fera une surprise. Voilà, à ouvrir dans sa boîte aux lettres, pardon. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous referai une autre vidéo démo avec cet album-là quand je l'aurai fini, mais sans les photos. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Voilou, et puis je vais essayer d'être un petit peu plus pas actif, parce que je le redis, ce qu'on me dit, ah ça fait longtemps que t'as pas vu, ça va faire un petit mois que je fais des vidéos tous les lundis, tous les jeudis. J'essaie vraiment de... Alors je vais pas me forcer à faire des vidéos pour que vous ayez une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi, mais du coup ça me pousse à avoir une certaine dynamique dans mes vidéos, voilà. Parce que d'habitude je scrape, mais toute seule dans mon coin, alors que là si je vous montre certaines choses, ça peut aussi vous intéresser. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, j'ai un autre album que je suis en train de faire pour ma soeur. Je vous le montrerai. Je pense qu'elle m'autorisera à le montrer, ce qu'elle est dessus. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Voilà, de vous faire des vidéos démo pour vous montrer un peu plus mes créations. De vous faire des vidéos démo sur du matériel, parce que ça, c'est des choses que j'ai déjà dit, que j'ai pas encore fait. Mais voilà, je suis comme tout le monde. J'ai une vie. YouTube, c'est une prolongation de ma passion, parce que ma passion, à la base, c'est le Scrabble. J'adore le partage. Donc forcément, les vidéos, ça va avec. Et puis c'est sympa. Et puis bon, après, quand on s'est pris au jeu, qu'on a commencé à y goûter, qu'on apprécie, on s'arrête plus. En plus, j'ai atteint il y a quelques temps les 10 000 abonnés. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Normal. Non, je ferai pas de concours. Je voulais en faire un. Et j'ai gardé en mémoire le travail que ça m'a donné, les 5000. Bon, après, j'étais assistante maternelle à ce moment-là. Donc là, j'arriverai peut-être plus facilement à le gérer. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Alors, si je fais un concours, voilà, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai pas envie de faire un concours pour ameuter d'autres gens. Ça m'intéresse pas. Ceux qui veulent, ils viennent. Ceux qui veulent, ils partent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, je sais pas. En même temps, j'ai envie de faire plaisir. Donc, c'est chiant. Je sais pas quoi faire. Ma soeur me dit, si, tu devrais faire un concours pour remercier tes abonnés. Bon, allez, je vais vous faire un concours. Enfin, vous savez quoi, quand vous aurez cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, concours ou pas concours. Hein, et puis, on votera au nombre de réponses que j'aurai eu. Et puis, si je vous fais un concours, je vous le dis tout de suite, hein, j'impose tout de suite le thème, ce sera quelque chose de simple. Je veux pas que vous dépensiez, je veux pas que vous vous affoliez à faire des trucs de ouf. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, en fait. Mais il y aura un thème. Je l'avais déjà fait avec 5000. J'avais proposé soit Gorgeous, soit Caravane, soit Jack Black. Bah là, comme j'ai envie de continuer, excusez-moi, j'en rigole d'avance, comme j'ai envie de continuer à m'éclater, à décorer mon WC avec vos créations de Jack, et bah si je vous fais un concours des 10 000, le ton est donné, ça sera du Jack. Du coup, celles qui ne connaissent pas, bon, vont se renseigner, savoir qui c'est Jack Black. Et puis peut-être que pour certaines, vous allez vous dire, oh non, ouais, son thème il me plaît pas, c'est trop compliqué, mais ça peut être aussi un challenge. Voilà, dites-vous que ça me fera forcément plaisir si vous jouez le jeu. Donc voilà. La question est-ce que je fais un concours des 10 000 ou pas? Et si je fais un concours des 10 000, sachez-le, je ne changerai pas de thème. Il n'y aura pas de négociation possible. Je vous laisserai un temps comme vous voulez pour faire vos créations. Ça peut être une memory dex. Là, je ne sais pas si je répondrai aux memory dex des 10 000. Non, je dis non. Je dis non tout de suite. Les memory dex, je réponds plus, j'arrive plus. J'arrive plus à suivre, j'en ai tellement envoyé. Et pour l'instant, j'ai pas le budget. Donc, ça va venir. J'oublie pas, j'en retrouve des fois dans des cahiers, dans des machins, je les mise à côté en me disant ah, celle-là, il faut que je réponde absolument, il faut que je réponde. Je les envoie à faire en Belgique, je les envoie à faire au Canada, et là, je m'en sors pas. Donc, on va y aller tout double. Donc, le concours, je montrerai à chaque fois, je ferai une ouverture en vidéo, s'il y a un concours, parce que je veux votre avis.
mais je répondrai pas au memory text. Je ferai pas d'envoi. Là, j'ai refait les comptes l'autre jour. Déjà, la dernière fois avec Letty Steph, on avait fait les comptes, j'en avais plus de 200 envoyés. Et j'ai retrouvé une boîte où on les a pas comptabilisées, celles-là. Donc, je pense que j'en ai autant envoyé. Donc, non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas d'action à la poste. Donc, on va attendre. De toute façon, j'ai dit que je répondrai. J'ai pas dit quand. J'ai dit que je répondrai. Elles sont prêtes maintenant, voilà. Donc, je vous préviens, si vous êtes d'accord, on fait un concours, il n'y a pas de problème. Je réfléchirai à ce que je mettrai, ce que j'offrirai en cadeau. De toute façon, je pense que je le dirai à la fin, comme j'avais fait pour les 5000. Pour vraiment qu'il n'y ait pas un appât du gain, que ce soit vraiment par plaisir que vous le fassiez et non pas pour le cadeau. Et je donnerai les modalités en temps voulu si on décide ensemble de le faire. Mais je veux votre avis, voilà. Bon, sachez-le, ma soeur a veut que je le fasse. Mais je veux aussi votre avis à vous, parce que ça, je m'écouterai que moi, je le ferai pas. Parce que ça m'a donné beaucoup de travail, et puis voilà, et puis que ça fait toujours un peu, comment dire, quand vous essayez d'appâter des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que moi, je m'en fous d'appâter du monde ou pas. Moi, j'ai une très bonne communauté, ça me suffit comme ça. Mais bon, c'est plus pour vous remercier. Voilà. Si on le fait, on se met d'accord ensemble, et on fait un concours pour vous remercier, vous, sur le thème de Jack Black. C'est pas négociable. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et j'attends en réponse vos commentaires. Ah oui, ce qu'on me leur demande souvent, en dessous des vidéos. À chaque vidéo de n'importe quelle youtubeuse, n'importe quel youtubeur vous regardez, vous avez la vidéo, vous avez toujours, donc sur la droite, je vais faire là, une petite croix qui descend, blanche. Vous cliquez dessus et vous avez toujours plein de liens. Vous avez l'adresse mail, si la personne a un Insta, si elle a un Facebook, si elle met des boutiques, des liens de boutique, elle les met là. Quand c'est les recettes cuisine, on les met là. Enfin, voilà, c'est vraiment la barre d'infos, vous trouvez plein d'infos. Il faut y aller parce que moi, maintenant, je commence vraiment à bien alimenter ma barre d'infos. Et souvent, on me dit, t'as trouvé ça où, t'as trouvé ça où, alors que je l'ai mis en barre d'infos. Moi, en barre d'infos, c'est pas compliqué. Vous avez mon adresse mail, une petite formule de politesse qu'il y a toujours, des bisous, mon adresse mail, mon Facebook pro, parce que c'était mon Facebook pro à l'époque, donc je continue d'appeler comme ça, même si je suis pro. Si, je suis pro encore, je suis des mots. Si. Mon Facebook pro, mon Insta, mon adresse mail, et justement le lien de ma boutique Stampin' Up. Et souvent, je rajoute des liens d'autres boutiques, notamment sous cette vidéo-là, j'ai mis le lien de la boutique Trocalando, le lien de la boutique Rita Rita, le lien d'Amazon pour pouvoir acquérir ces pinceaux en silicone. Donc, je vais essayer de vous faire ça parce que du coup, des fois, en commentaire, ça ne me dérange pas de répondre, mais des fois, en commentaire, on me pose des questions. Donc, je me dis, si je peux essayer d'être un petit peu plus carré en vous les mettant en barre d'infos, une fois que c'est fait, c'est fait. Comme ça, tout le monde a l'info. Voilà, c'est surtout ça. Comme ça, tout le monde partage. Il n'y a pas qu'une personne. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas me poser la question et qui, du coup se disent non, je ne vais pas l'embêter. Donc, non, ça ne m'embête pas. Et pareil, si vous avez une question urgente, je réponds plus rapidement au mail qu'aux commentaires. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas, n'oubliez surtout pas de me faire un retour parce que de vos réponses vont en dépendre l'existence ou pas de ce concours. Voilà, des 10 000, je vous le rappelle. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous remercie à toutes et à tous de me suivre. Bisous, bisous, scrapez bien.